Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans les travaux, et plus précisément ceux de la mairie. Mais il y en a d'autres, un peu partout dans la ville. Nous, on s'est penché sur la question. Intéressant. Pour les entreprises, pour l'emploi, pour les Havrais, pour la ville, quoi bon. Et en plus, c'est en musique. On est bien chez soi. Au fort de Tourneville, une ancienne soute à munitions s'est transformée en salle de répétition pour les groupes de musique. Les fans s'impatientent. Ouverture fin mai. La ville du Havre construit, rénove, réhabilite, bâtit, aménage, pour tous les âges. L'école maternelle du Bois de Bléville ouvrira ses portes en septembre. Déjà, la résidence Holker accueille les personnes âgées. Et voici le Clec de Saucance, premier né et dernier rénové. Les entreprises du bâtiment et travaux publics de l'arrondissement du Havre ont quand même perdu en 10 ans près de 40% de leurs salariés, avec une vingtaine d'entreprises qui disparaissent tous les ans. En longue durée, on peut quand même constater que l'investissement de la ville du Havre s'est globalement maintenu, même si comme collectivité locale, elle rencontre également des problèmes de financement. Cette année, la ville du Havre entame, poursuit ou achève 50 chantiers grands et moyens, presque un quart de son budget total. Des chantiers qui contribuent à faire travailler 400 personnes, même si la ville n'a pas pour vocation à créer des emplois. Le chantier de l'hôtel de ville requiert l'intervention de 18 entreprises. Nous avons une entreprise qui a 50 personnes. Il y a un chantier comme l'hôtel de ville ne nous a pas amené à embaucher d'une façon claire et précise, mais nous a surtout évité quelques licenciements. Nous avons dû nous grouper pour, d'une part, pouvoir faire face à la concurrence qui venait de tout azimut au niveau de l'Hexagone, et puis d'autre part, pour mettre en complément nos savoir-faire respectifs. Le chantier de l'hôtel de ville représente pour l'entreprise Le Noir 6 000 heures de travail, soit, pour être plus clair, 6 compagnons pendant 6 mois, ce qui est, dans la vie de l'entreprise, un chantier important. Des chantiers confiés par la ville en majorité à des entreprises locales ou régionales, mais un plus aussi pour les concepteurs et les bâtisseurs, comme ici à l'école maternelle du Bois de Bléville. C'est un matériau nouveau, enfin c'est moderne, et ça se maçonne comme de la pierre, à l'ancienne. C'est des pierres qu'il ne faut pas qu'on salisse surtout, parce que les moindres taches dans la pierre, ça reste apparent. L'intérêt pour un architecte, c'est quand même d'avoir un partenaire qui pense avant tout à l'urbanisme et à l'ensemble cohérent des constructions. Alors que dans le privé, c'est plus difficile, c'est plus par à-coup qu'on agit que par impulsion. On fait un hôtel, on fait un lotissement, sans qu'il y ait vraiment une grande cohérence dans tout cela. La ville, en général, laisse libre cours à l'imagination des architectes. Et ça, c'est important quand même pour un métier qui se veut à la fois technique et artistique. Au parc de Rouelle, les étables se muent en salle d'expo. Et ce n'est pas fini. Allez-y, il suffit de passer le pont.